Bonjour mes frères et sœurs non musulmans, non encore musulmans comme dit quelqu'un parce que chacun peut devenir musulman n'importe quand, n'importe où. Il peut devenir mieux et meilleur que des musulmans de souche. Je me présente, mon nom est Mahmoud. Je vais faire quelques vidéos. Le but de ces vidéos, c'est de parler clairement de certains problèmes reliés aux religieux, non religieux, aux musulmans, non musulmans, etc. Le but, c'est un but positif, bien sûr. C'est pour éclaircir des points pour les musulmans et les non-musulmans aussi, parce que nous commettons tous des erreurs, que nous soyons religieux ou pas, nous commettons des erreurs. Puis c'est des gens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux à cause des religieux qui ont fait des erreurs. Je fais ça, j'ai bien dit mes frères et mes sœurs, parce que nous sommes tous des frères et sœurs. Si quelqu'un vous dit cette personne, nous avons le même père, voilà, vous allez être très attiré par cette personne. Si elle vous dit on a le même grand-père, très attiré aussi, un peu moins, mais quand même attiré. Puis si elle vous dit on a le même cinquième grand-père, vous allez être attiré moins, dixième, cinquantième, centième, 200e. Donc, nous avons le même ancêtre qui est Noé, ou bien Adam. Donc il devrait y avoir une certaine attirance. Que nous soyons noirs ou blancs ou sur n'importe quel continent, quelle soit notre croyance, on est tous des frères et sœurs. D'ailleurs maintenant on voit que même des musulmans s'entretuent. Donc, et puis même des gens dans le même pays s'entretuent, en dehors de la religion. Puis on voit des gens qui s'aiment, qui sont d'origine très éloignée, de religion très éloignée. Ça prouve qu'il y a cette fraternité-là. Et c'est à cause de cette fraternité-là que je voudrais parler à mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans. Il y a aussi un point à éclaircir, c'est que vous voyez souvent les musulmans, ils veulent faire connaître la religion. Il faut comprendre pourquoi. Parce que Dieu encourage et nous oblige à faire ça. Il nous oblige à faire ça avec bonté, avec amour, et respect et tolérance. Si vous voyez des musulmans qui veulent faire connaître la religion, il ne faut pas prendre ça mal. Peut-être qu'ils font des erreurs, bien sûr, personne n'est parfait, mais il faut savoir que c'est leur devoir. Et souvent, ils le font avec amour et ils ont de la peine, vu leurs convictions, ils ont de la peine pour les gens qui ne sont pas musulmans. Et il y a aussi un point à éclaircir, c'est que Dieu est unique et il a une seule religion, c'est l'islam. Bien sûr, moi je vais toujours me référer au Coran. Je vais dans un instant expliquer pourquoi. Donc tout le monde, tous les prophètes ont été des musulmans. Et c'est logique. On ne peut pas, Dieu unique, envoyer plusieurs religions. Il y aurait des conflits déjà avec une seule religion et un seul message. Et il y a ce qu'il y a. Jusqu'à présent, il y a même des musulmans qui s'entretuent. Donc imaginez qu'il ait envoyé des différentes religions. Donc il est tout à fait logique qu'il y ait une seule religion. Et puis c'est l'islam. C'est l'islam. Bien sûr, l'islam n'est pas resté ce qu'il était. Il est resté chez certaines personnes, presque ce qu'il était, mais globalement, l'islam n'existe plus comme il était du temps du prophète, et puis des califes, et puis le prophète il avait dit que ma génération est meilleure, c'est la meilleure, puis il y aura la deuxième, puis la troisième, et puis après ça va se dégrader. Et c'est vrai. Mais il a dit aussi que avant la fin du monde, il y aura une génération, et il y aura un califat comme le mien.
Puis il a prédit aussi le retour de Jésus, qui est un musulman, et puis qui va faire régner l'islam. Il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème. L'islam, ça ne veut pas dire arabe, ça ne veut pas dire juste l'Orient. Non, l'islam, c'est la religion de tout le monde. D'ailleurs, maintenant, on trouve l'islam partout, sur tous les continents. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de religieux, de musulmans qui ont terni l'image de l'islam. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, et surtout pas avec Dieu, qui est Allah. C'est le même Dieu de tous les prophètes, l'unique créateur, notre Seigneur. Donc, ce que font certains musulmans n'a rien à voir avec le vrai islam et n'a rien à voir avec Dieu. Ils font des erreurs, comme beaucoup de chrétiens ont fait des erreurs, ils ont fait éloigner leur contemporain de leur religion, peut-être même des juifs. Je ne connais pas tellement d'histoire sur les juifs. Donc, chaque musulman se sent responsable de faire connaître cette religion. Pourquoi je me réfère au Coran? Parce que le Coran, il faut savoir qu'il a été mémorisé depuis sa révélation, il y a 15 siècles. Puis Dieu lui-même, il dit que s'il n'était pas divin, vous trouveriez des contradictions. Donc j'invite tout le monde à trouver des contradictions. Donc, s'il n'y a pas de contradiction, c'est qu'il est divin. Puis Dieu aussi, il dit, nous l'avons fait descendre et nous le préservons. Vous avez des fois un enfant de 6 ans, en une année, il peut mémoriser le Coran en entier. Un gros livre de 600 pages. Et vraiment, puis si on voit son contenu, il y a beaucoup de choses qui sont révélées, qui prouvent qu'il est divin, parce que ça fait 15 siècles, Dieu parle dans le Coran de développement du fœtus, de l'expansion de l'univers, il parle de les vents qui fécondent, les plantes et les arbres, il parle de la navigation du soleil dans l'espace, il parle de phénomènes dans les océans, il parle de beaucoup de choses qui n'ont pas pu être, connues il y a 15 siècles. Donc, ce qui prouve qu'il est divin. Puis même le prophète Mohammed, il a dit des choses, c'est des prophéties bien sûr, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de lui. Lui, c'est un serviteur et un messager de Dieu. Il a dit beaucoup de choses qu'on voit actuellement. Il a même parlé de l'embargo de l'Irak et de la région de la Syrie. Il a parlé qu'avant la fin du monde, les gens vont construire très haut. Puis il a parlé même de ce qui se passe maintenant entre les musulmans. Puis il a parlé de tout, depuis son époque jusqu'à la fin du monde. Il a dit il a parlé de la période des califes et après, et puis toutes les tueries, et puis comment les gens allaient s'entretuer pour le pouvoir parmi les musulmans. Il a tout dit. Il a dit beaucoup de choses. Ça prouve aussi que c'est un prophète. Et il n'est pas le seul, il y a plein de prophètes. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Jésus, Isa, Mohammed et bien d'autres, Jacob, Joseph, Salomon, David, etc. Donc, c'est une très bonne référence, le Coran. Et puis, même l'islam, c'est une religion très, très forte, parce qu'elle a transformé des païens qui mangeaient la charogne, qui enterraient leurs filles vivantes, en maîtres du monde. Puis, ils ont régné sur le monde avec beaucoup de points positifs, dans tous les domaines, dans la science, dans le savoir, dans tous les domaines. Ils ont fait sûrement des erreurs, mais il y a beaucoup plus de bien. Puis ils ont régné sur le monde du 7e jusqu'au 18e siècle, 19e siècle. Ça aussi, c'est une preuve que l'islam, c'est une religion qui tient. Si elle est ce qu'elle est maintenant, c'est à cause des musulmans. C'est tout. Si les musulmans s'améliorent, il y aurait une meilleure image de l'islam, mais ça ne touche en rien l'islam, et surtout pas, comme je l'ai dit, ça ne touche en rien l'existence de Dieu. Aussi, les non-musulmans
Dieu les appelle les kafirs. Les kafirs, c'est pas non-croyant. Kafir, exactement en arabe, ça veut dire quelqu'un qui cache sa foi. Parce que Dieu, il dit dans le Coran, il nous a tous mis dans le cœur la foi en lui. Il dit comme ça plus tard, vous n'allez pas dire mes parents m'ont égaré, etc., etc. On a tous cette foi cachée qui est dans notre cœur. Seulement, il y a des gens qui la montrent, qui la vivent, qui la développent. Il y a des gens qui la cachent. Ceux qui la cachent, ils le font pour plusieurs raisons. Principalement 3 raisons. Soit ils sont impressionnés par le développement, puis les connaissances technologiques et scientifiques qu'ils ont. Donc ils sentent que la religion s'est dépassée, ça ne sert à rien. Et puis, soit ils ont été égarés, ils ont été éloignés par des religieux, soit ils ne veulent pas s'engager parce que s'ils reconnaissent l'existence de Dieu, ils se sentent obligés de faire des choses en conséquence de cette foi. Donc, pour les gens qui sont impressionnés, je dirais que les êtres humains, jusqu'à présent, ils ne font qu'utiliser ce que Dieu a créé. Ils n'ont rien créé. Même s'ils utilisent des particules atomiques, ils ne font qu'utiliser les bienfaits de Dieu. Et qui leur a donné cette intelligence, ce savoir, etc. Puis maintenant, au top de la science, ils commencent, les scientifiques, à dire, ils parlent de matière première, de matière noire, d'énergie noire, et ils disent que ça ne pourra jamais être prouvé ni démontré. Donc ils commencent déjà à défaire les principes de la science, qui est toujours la vérification, et puis le rationalisme et tout. Ils parlent de particules divines, ils commencent à... Donc, et puis on voit que la science, elle se remet toujours en cause. Newton a régné sur la physique pendant des siècles, après est venu Einstein, après Einstein maintenant il remet en cause la théorie des cordes, etc., etc. Donc, comme a dit quelqu'un, tout ce qu'on appelle science, c'est juste des techniques, c'est des outils qui finissent par s'user puis qu'on change. La vraie science, c'est la science de Dieu, parce que la science de Dieu ne change pas. Tout ce qu'on a, c'est lui qui nous a donné ça. Mais lui, il ne change pas, ses lois ne changent pas. On meurt toujours, on mange, on a l'attirance et la répulsion entre les humains, il y a des choses qui ne changent pas. Donc, il ne faut pas être ébloui par la science. La science, ce n'est qu'un outil. Et puis, on ne fait rien. Puis Dieu, il dit, si toutes les créatures s'unissaient, ils ne pourraient pas fabriquer l'aile d'une mouche. Donc, j'invite les gens à fabriquer l'aile d'une mouche, même avec des éléments que lui, il a créés. Donc, il ne faut pas être arrogant. Il n'y a aucune contradiction entre la science et la foi. Il y avait des savants musulmans, un grand chimiste, qui, lorsqu'il avait des difficultés dans ses équations, il faisait 2 rak'at, c'est-à-dire une prière avec 2 génuflexions, pour prier Dieu de l'aider. Il se peut qu'il ne l'aide pas, il le laisse se débrouiller, mais il ne voyait pas de contradiction entre la science et la foi. Donc, ça va très bien ensemble. Je ne vois pas pourquoi les scientifiques maintenant ne disent pas, franchement, il n'y a pas de mal, on veut savoir comment Dieu a fait. Puis Dieu, il ne faut pas de problème avec ça. À condition qu'on cherche toujours le bien aussi. Donc, le clonage n'est pas mauvais en lui-même. C'est comme un couteau, on peut faire du bien et du mal avec un couteau, avec les paroles de Dieu, avec la science, avec n'importe quoi. L'essentiel, c'est de faire du bien. L'islam, c'est le bien, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est le pardon. C'est la paix entre toutes les créatures. La paix avec le Créateur, nous-mêmes et ses créatures. Je vais m'arrêter pour le moment. Puis dans la prochaine vidéo, la deuxième, je vais continuer. Puis je vous salue, chers frères et sœurs.